C'était une après-midi typiquement ensoleillée à Los Angeles, et la boutique de voitures de luxe Crown Motor était en pleine effervescence. Parmi les allées scintillantes, les clients habituels, appartenant à une élite sociale, déambulaient avec l'assurance de ceux qui ont l'habitude d'acquérir ce qu'il y a de plus exclusif. Chacun d'eux cherchait quelque chose pour compléter son style de vie extravagant, un symbole de statut destiné à renforcer leur position au sommet de la pyramide sociale. Pour les vendeurs, l'ambiance était une routine bien rodée. Habitués à traiter avec des millionnaires, des célébrités et des chefs d'entreprise prospères, ils se concentraient davantage sur l'optimisation de leur commission que sur un service véritablement attentif. Ce jour-là, cependant, quelque chose allait briser ce schéma, transformant la routine en un événement qui resterait gravé dans les mémoires. La porte vitrée de la boutique s'ouvrit avec un léger tintement, annonçant l'arrivée d'un nouvel visiteur. Un vieil homme entra à pas lents, s'appuyant sur une canne en bois usé. Il portait des vêtements simples, manifestement modestes, un manteau élimé qui semblait provenir d'une friperie, un chapeau démodé qui dissimulait à peine ses cheveux gris, et des chaussures usées qui contrastaient avec le sol impeccable de la boutique. Ses lunettes anciennes, à peine nettoyées, masquaient partiellement un regard attentif qui balayait les lieux. Chaque détail de son apparence semblait en décalage avec ce temple dédié à l'opulence. Aussitôt, l'atmosphère changea. Les vendeurs interrompirent leur discussion, lançant des regards curieux, parfois moqueurs, dans la direction de l'homme. Certains étouffèrent un rire, tandis que d'autres fronçaient les sourcils avec un air de dédain. « Il s'est peut-être trompé d'endroit », murmura une jeune employée à son collègue à côté d'elle. « Peut-être qu'il veut juste utiliser les toilettes », répondit l'autre en haussant les épaules avec indifférence. Malgré ces commentaires, le vieillard semblait totalement insensible au jugement qui l'entourait. Son expression restait calme, presque sereine, tandis qu'il arpentait lentement les allées. L'homme s'arrêta devant une Bugatti Chiron, l'une des voitures les plus chères de la boutique, étincelante sous les lumières parfaitement ajustées du showroom. Il passa ses doigts tremblants sur la peinture immaculée du véhicule, examinant chaque détail avec un mélange de curiosité et d'admiration. Ce geste, empreint d'une sincérité déconcertante, provoqua des rires étouffés parmi les vendeurs qui observaient la scène à distance. « Pour qui il se prend ?» se moqua l'un des plus jeunes. « Ce type ne pourrait même pas se payer le porte-clés de cette voiture. » Les rires s'intensifièrent, mais le vieil homme resta impassible, penché sur le véhicule, continuant à l'inspecter avec une attention presque solennelle. Finalement, l'un des vendeurs décida d'agir. C'était un jeune homme à l'apparence impeccable, vêtu d'un costume ajusté et arborant une coiffure soigneusement lissée vers l'arrière. Il s'approcha de l'homme avec des pas assurés, un sourire légèrement condescendant sur le visage. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il, s'efforçant d'adopter un ton neutre, bien que l'ironie dans sa voix fût évidente. « Puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» Le vieillard leva calmement les yeux, comme s'il évaluait soigneusement les intentions du jeune vendeur. « Oui, bien sûr que vous le pouvez, » répondit-il d'une voix rauque mais polie. « Je m'intéresse à cette voiture. Elle est fascinante. » Le commentaire surprit le vendeur un instant, mais il retrouva rapidement sa contenance. « Ah, je vois, » répondit-il avec un ton légèrement sarcastique. « C'est une Bugatti Chiron, l'un des modèles les plus exclusifs que nous ayons. Peut-être que vous préféreriez quelque chose de plus accessible ?» Ces mots flottaient dans l'air comme une provocation à peine voilée, mais le vieillard ne montra aucun signe d'agacement. Au lieu de cela, il esquissa un léger sourire avant de poser une autre question. « Et combien coûte cette merveille ?» Le vendeur hésita un moment avant de répondre, manifestement en lutte pour masquer son mépris. « Environ 3 millions de dollars, monsieur. Une somme considérable. Peut-être que je pourrais vous montrer quelque chose qui conviendrait mieux à votre budget. » Le vieillard hocha la tête, comme s'il réfléchissait à cette information, mais il ne fit aucun commentaire immédiat. Il se mit alors à parcourir le showroom, sa canne résonnant rythmiquement sur le sol,
tout en désignant d'autres modèles tout aussi luxueux. Ces questions, posées avec la même sérénité et la même politesse, ne faisaient qu'accentuer le malaise des vendeurs. Des murmures et des rires étouffés résonnaient dans l'air. « Il doit se moquer de nous », chuchota un employé, tandis qu'un autre acquiesçait avec un sourire sarcastique. Pourtant, le vieillard poursuivait son inspection, imperturbable face au jugement autour de lui, comme s'il était parfaitement à l'aise au milieu de cette opulence. L'homme leva les yeux vers le vendeur et esquissa un léger sourire. Sa voix était rauque, mais calme. « J'aimerais en savoir plus sur cette voiture ici. Elle semble très intéressante. » Le vendeur réprima un rire. « C'est une Bugatti Chiron, monsieur. L'une des voitures les plus exclusives au monde. Peut-être pourrais-je vous montrer quelque chose d'un peu plus accessible ?» Ce commentaire provoqua des rires étouffés parmi les autres vendeurs qui observaient la scène. L'homme, cependant, ne sembla pas s'en formaliser. Il se contenta de sourire et répondit « Merci, mais je pense que je vais continuer à regarder celle-ci. » « Et combien coûte-t-elle » Le vendeur haussa un sourcil. « Eh bien, elle coûte environ 3 millions de dollars, monsieur. Mais peut-être pourrais-je vous suggérer un modèle d'occasion, quelque chose dans un budget plus raisonnable. » L'homme acquiesça simplement, comme s'il réfléchissait à l'information. Puis, il demanda calmement « Acceptez-vous les paiements en espèces ?» Cette fois, il fut impossible de contenir les rires. Un groupe de vendeurs, à l'autre bout de la boutique, était presque plié en deux. Le vendeur qui discutait avec le vieil homme afficha un sourire condescendant. « Ah, bien sûr, monsieur. Nous acceptons toujours les paiements en espèces. Mais, évidemment, c'est rare. La plupart de nos clients préfèrent le financement ou la location. » L'homme acquiesça à nouveau, l'air pensif. Il s'éloigna légèrement du véhicule et, avec sa canne, désigna d'autres modèles tout aussi luxueux. Ses questions continuaient sur le même ton, calme, direct, mais sans laisser transparaître la moindre intention réelle. C'était comme s'il explorait simplement les lieux, testant le terrain. Les vendeurs, cependant, ne déviaient pas de leur attitude méprisante, traitant ces demandes avec une politesse froide et dédaigneuse. Finalement, le vieillard se dirigea vers le gérant, un homme corpulent dont le sourire factice n'apparaissait que lorsqu'une belle opportunité de vente semblait se présenter. « Excusez-moi, monsieur, » dit l'homme âgé. « J'aimerais savoir si votre boutique est à vendre. » Le gérant cligna des yeux, visiblement confus. « Pardon, monsieur ? La boutique ? Vous voulez dire les voitures ? » « Non, » répondit l'homme avec un sourire paisible. « Je parle de la boutique entière. J'aimerais l'acheter. » Le gérant essaya de ne pas rire, mais échoua lamentablement. « Monsieur, cette boutique fait partie de l'un des réseaux automobiles de luxe les plus prestigieux du pays. Ce n'est pas quelque chose que nous mettons en vente, simplement. »« Je comprends, » répondit calmement le vieil homme. « Mais toute entreprise a un prix, n'est-ce pas ? Peut-être pourrions-nous en discuter avec les propriétaires. » Le gérant le fixa, son visage affichant maintenant clairement qu'il pensait d'avoir affaire à quelqu'un souffrant d'un problème mental. Décidant d'en finir poliment, il répondit « Si vous êtes sérieux, monsieur, vous pouvez soumettre une proposition écrite. Je suis certain que les propriétaires trouveront cela intéressant. » L'homme hocha la tête et remercia poliment avant de quitter la boutique, laissant derrière lui des vendeurs dans un état d'hilarité incontrôlable. « Ce vieux est complètement fou !» s'exclama l'un d'eux. « Imaginez, vouloir acheter la boutique. » Mais, 2 jours plus tard, l'impensable se produisit. Un représentant légal se présenta chez Crown Motor avec des documents confirmant une offre d'achat en espèces pour l'intégralité de la boutique. Le montant, astronomique, tellement élevé que les propriétaires du réseau ne pouvaient tout simplement pas refuser. En l'espace de quelques heures, Crown Motor avait un nouveau propriétaire. Le lendemain matin, le vieil homme revint à la boutique. Mais cette fois, en franchissant la porte, il retira son chapeau et ses lunettes, révélant non pas un vieillard, mais le visage mondialement connu d'Elon Musk. L'équipe resta figée. Les rires et les chuchotements disparurent instantanément. L'homme qu'ils avaient traité avec dédain n'était autre que l'un des hommes les plus riches et influents du monde. « Eh bien, tout le monde, » dit Musk avec un sourire espiègle, « il semble que je sois maintenant le propriétaire de cette boutique. »
Et je pense qu'il est temps d'apporter quelques changements ici. Le silence dans la boutique était assourdissant. Les visages des vendeurs devinrent livides. Personne n'osa dire un mot tandis que Musk déambulait calmement parmi les voitures, observant les modèles et l'équipe avec le même regard calculateur qu'il avait arboré lors de sa visite déguisée initiale. « J'ai toujours aimé tester les gens », expliqua Musk. « C'est fascinant de voir comment ils traitent les autres lorsqu'ils pensent qu'il n'y a rien à gagner. Et je dois dire, vous m'avez donné une leçon précieuse sur la manière de ne pas traiter les clients. » Ce jour-là, plusieurs licenciements eurent lieu. Mais Musk utilisa également cette expérience pour transformer Crown Motor en un modèle d'excellence en matière de service client et d'inclusion. Il recruta une nouvelle équipe, établit des politiques strictes contre les préjugés et l'arrogance, et mit en place des formations régulières sur l'empathie et le respect. En outre, Musk lança un programme d'incitation basé sur les retours directs des clients, récompensant les employés qui faisaient preuve d'excellence dans leur interaction avec les clients et dans la résolution de problèmes. Ce programme changea rapidement l'atmosphère générale de la boutique. La transformation fut si remarquable que Crown Motor devint une référence dans le secteur automobile. Musk invita des responsables d'autres concessionnaires à visiter la boutique et à participer à des ateliers axés sur la création d'une expérience client fondée sur le respect et l'inclusion. La boutique ne se limitait plus à un espace de vente de voitures de luxe. Elle était désormais un exemple vivant de la manière dont une culture organisationnelle forte pouvait devenir un avantage concurrentiel. L'histoire devint rapidement célèbre, mettant en lumière non seulement l'ingéniosité de Musk, mais aussi l'importance de ne jamais sous-estimer quelqu'un sur la seule base des apparences. Après tout, dans un monde rempli de déguisements, le véritable pouvoir réside dans la capacité à voir au-delà des apparences. Une fois de plus, Musk ne changea pas simplement une boutique de voitures, mais également la manière dont les gens perçoivent la valeur intrinsèque de chaque individu. Il prouva que, au cœur de toute entreprise, le respect est le moteur qui propulse le véritable succès.